Salut à toi et bienvenue. Et aujourd'hui, je vais toucher un point qui est le changement. Donc, très souvent, nous parlons du changement. On veut changer, on veut se développer personnellement, mais beaucoup de points restent toujours inconnus sur ce que cela veut vraiment dire et comment est-ce que tu peux l'utiliser en ton avantage. Donc, très souvent on dit, ok, je veux me développer personnellement, je veux travailler sur moi. On commence à lire des livres, on commence à écouter des audios sur la motivation. Et déjà, si tu écoutes des vidéos sur la motivation, tu n'es pas en train de travailler sur toi. C'est un peu comme si tu étais en train de boire des Red Bull, tout simplement pour te booster, pour te donner des coups d'énergie. Mais ce n'est pas vraiment le développement personnel. Ça, c'est de la motivation. Donc, on peut aussi déjà vraiment distinguer de se motiver et de vraiment travailler sur soi, de se développer personnellement. Parce que se développer veut dire changer pour faire mieux que ce que nous sommes maintenant, devenir la meilleure version de nous-mêmes. Donc, si tu es juste en train d'écouter les vidéos de « ouais, vas-y, tu peux le faire, vas-y, tu peux le faire », bon, ça c'est quelque chose de complètement différent. Ça, ce n'est que de la motivation. Ça n'a rien à voir avec travailler sur soi-même. Donc, comme j'ai dit très souvent, nous touchons ce point-là, ok, on veut changer. Parce que, oui, pourquoi changer? Tout simplement parce que tu ne peux pas avoir plus que ce que tu as maintenant si tu ne changes pas qui tu es. Un point très important à considérer parce que très souvent, nous voulons que notre vie change, mais nous ne voulons rien changer sur nous parce que nous pensons que nous sommes parfaits. Eh bien, si tu es parfait, si tu penses que tu es parfait, ça veut dire donc que la façon dont ta vie est maintenant, elle est aussi parfaite. Parce que ta vie, c'est toi qui l'as créée. C'est toi qui as designé cette vie-là. Et ouais, comme j'ai dit, si tu penses que ta vie n'est pas comme tu veux qu'elle soit, ça veut dire toi-même à l'intérieur, tu n'es pas comme tu devais être. Parce que ta vie, c'est le reflet de la personne que tu es à l'intérieur de toi. Donc, comme je disais, nous parlons majoritairement de, ok, on veut travailler sur soi, on veut se développer. Mais il y a des points, plusieurs points. Mais aujourd'hui, je vais toucher juste un seul point que nous ignorons complètement et que cela nous empêche énormément de faire vraiment ce travail-là sur nous comme nous le voulons. Et c'est cette période-là de notre vie que majoritairement très peu s'en souviennent. Oui, c'est cette période-là de 0 à 7 ans. Je vais prendre juste cette période-là parce que oui, même avant que tu sois né, une partie de qui est-ce que tu es ou bien serais était déjà déterminée par ton ADN. Parce que ton ADN, il vient de tes parents et ceux de tes parents viennent de tes grands-parents et ainsi de suite. Donc tu as déjà hérité de leurs gènes. Donc, ce qui fait qu'il y a aujourd'hui des comportements ou bien même tout simplement des traits physiques que tu as copiés de tes anciens grands-parents. Mais aujourd'hui, je vais me focaliser tout simplement sur cette période-là de ta vie de 0 à 7 ans que très souvent, très peu de personnes s'en souviennent même. Mais ce que tu dois comprendre de cette période-là de 0 à 7 ans, c'est que c'est elle qui détermine qui est-ce que tu es. Oui, c'est elle qui détermine qui est-ce que tu es. Voilà pourquoi parfois tu vois des adultes, mais tu te dis tout simplement que mais, il fait comme un enfant lui. Oui, c'est tout simplement parce que il est resté calé dans sa période de 0 à 7 ans. Et tu vas peut-être être en train de penser, non, moi je ne suis pas calé dans mes 0 à 7 ans. Mais ce que tu dois savoir, c'est que tout ce que tu fais aujourd'hui, c'est ce que tu as appris à 95% dans ta période de 0 à 7 ans. Oui, c'est là que tu as développé toutes ces aptitudes que tu as aujourd'hui. La majorité de, comme j'ai dit, 95% et plus. Parfois même 99%, pour d'autres 100%. Et c'est là que tu as développé ces caractères-là. Alors tu dois comprendre cela parce que si tu veux changer, tu dois savoir déjà quel genre de comportement est-ce que tu as adopté durant cette période-là. Parce que le truc aussi, c'est, comme j'ai dit, c'est devenu quelque chose d'inconscient. Ce que cela veut dire, c'est nous ne nous en souvenons même plus. Donc nous essayons de travailler sur nous, de changer des choses sur nous, mais nous n'avons même pas connaissance de ce que nous voulons changer. Nous nous rendons seulement compte que je procrastine, je n'ai pas la motivation, je ne reste jamais sur un projet jusqu'à ce qu'il se complète. Tout ce que nous savons, ce sont des conséquences
des actes de certains phénomènes qui sont à l'intérieur de nous. Mais ces phénomènes-là, nous ne savons pas ce qu'ils sont, et l'autre, comment est-ce qu'ils sont, ils ont fait pour être en nous. Donc, pour travailler sur soi, c'est ce travail-là que tu dois faire. C'est vraiment de travailler cette période-là de 0 à 7 ans. Et comme j'ai dit, c'est partie de ton inconscient. Donc, majoritairement, nous ne sommes pas au courant de ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que nous ne savons pas comment était notre période d'enfance de 0 à 7 ans. Donc, c'est quelque chose que tu dois vraiment mettre l'accent dessus. Et si tu as encore l'occasion que tes parents sont vivants, appelle tes parents, tu demandes comment était ton enfance, comment était l'ambiance à la maison, comment était l'ambiance familiale. Toutes ces informations-là te seront très utiles pour savoir vraiment quel genre de personne est-ce que tu es, quel genre de personnalité est-ce que tu as. Parce que c'est là que ce travail-là doit être fait. Parce que tant que tu ne fais pas ce travail-là à ce niveau-là, tu vas tout simplement t'en rendre compte que oui, tu passes le temps, tu travailles sur toi, mais tu n'as jamais de résultats permanents. Ça veut dire que tu passes vraiment énormément de temps à travailler sur toi, mais tes résultats après peut-être une semaine, tu te rends compte que tu sais ce que tu as fait, tu connais le problème que tu as, mais tu n'as pas la consistance de vraiment devenir cette autre personne-là. C'est-à-dire ne plus, par exemple, procrastiner, passer à l'action, avoir cette motivation-là de vraiment vivre et de faire ce que tu veux. Donc, ce sont des points que tu dois énormément regarder parce que chaque fois que tu vas résoudre un point à ce niveau-là, ta vie va énormément changer. Donc, c'est cette différence-là que nous avons vraiment entre développement personnel et vraiment travailler sur soi. Parce que quand je dis chaque fois devenir la meilleure version de soi, c'est de ça que je parle. C'est de vraiment aller retravailler cette partie-là de toi. Parce que c'est elle qui détermine ton avenir. Donc, quand on dit par exemple que nous avons une destinée, c'est pas vraiment faux. C'est pas vraiment faux. Parce que la personne qui t'a éduqué de 0 à 7 ans, elle a déterminé ton avenir. Consciemment ou inconsciemment, mais majoritairement inconsciemment. Parce que nos parents ne savaient pas cela. Nos parents n'ont pas eu cette information-là. Mais aujourd'hui, nous avons cette information-là et c'est à nous maintenant d'en tirer avantage. Si tu es parent, c'est à toi de designer l'avenir de ton enfant de telle sorte que plus tard, il soit un génie ou bien une personne à succès, que ce soit monétairement ou bien de manière familiale. C'est toi qui as cette responsabilité. Et si tu es déjà adulte comme moi, c'est à toi maintenant, ta responsabilité d'aller faire ce travail-là pour toi-même. Oui, tes parents n'ont pas pu le faire. Maintenant, c'est à toi la responsabilité de faire ce travail-là interne pour vraiment changer le cours de ta vie. Parce que comme j'ai dit, tant que tu ne le fais pas, tu vas tout simplement continuer à vivre la même chose que tu es en train de vivre maintenant. Et ce ne sera comme ça, et ce sera comme ça pour le reste de ta vie. Voilà pourquoi beaucoup de personnes, comme Les Brown l'a dit, que la majorité des personnes qui meurent regrettent toujours à la fin de leur vie. Parce qu'ils ont passé tout ce temps-là à dire, ouais, je change, je fais ci, je fais ça. Mais en fin de compte, on se retrouve à la fin de nos jours que rien n'a changé. Nous sommes toujours la même personne. Ce que nous avons dit que nous avons fait depuis peut-être 40 ans, 50 ans, nous ne l'avons pas fait. Et ce qui se passe maintenant, c'est que nous vivons dans le regret, le remords. On se demande pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ci ou bien fait ça. Donc, si toi tu m'écoutes, c'est le moment, si c'est maintenant que tu dois commencer à le faire. Parce que plus tu attends, moins tu auras vraiment la motivation et le courage de le faire. Parce qu'à un moment, tu vas tout simplement jeter l'éponge qui se fait il y a trop tard. Peut-être c'est il y a le cas pour toi. Mais, même si tu as jeté l'éponge, je te dis que pas besoin de le faire. Pas besoin de le faire. Pas besoin de jeter l'éponge. Tu peux toujours y arriver. Tu peux toujours y arriver. Et si tu veux savoir comment, bon, tu peux m'envoyer, tu peux m'écrire, nous pouvons discuter là-dessus pour aller en profondeur, voir comment tu peux vraiment faire pas à pas pour changer cela de telle sorte que tu puisses maintenant vivre cette vie-là de paix, de joie, de bonheur,
que tu as toujours rêvé de le faire. Donc, c'était tout pour cette vidéo sur comment vraiment, quel point vraiment regarder quand tu veux vraiment devenir la meilleure version de toi, de soi-même, quand tu veux vraiment travailler sur toi. Donc, c'était tout pour cela. Si tu veux en discuter plus, bon, tu peux m'envoyer un message et de là, nous pouvons en discuter. Mes contacts sont dans la description. Donc, à très bientôt et prends bien soin de toi. Bye bye.